En bas de la page. On est trois lignes. On est trois lignes avant. La fin de la page, Amar Shmuel ou Bilvad. Non, parce que je n'avais pas compris. Bon. Où est-ce qu'on s'est arrêté, Rav? Combien de lignes? Trois lignes avant la fin de la page, Nun Daled Amoud à Aleph. Moi, je crois qu'il faut remonter un peu. Non. Moi, j'ai marqué là-bas. Moi aussi, j'ai marqué un. Au moment, on a fait toute la page. Oui, on a fait toute la page. On revient 3 lignes avant. Alors, je reviens, je fais une chazara de 3 lignes. D'accord. Je fais une chazara de 3 lignes. Non, c'est bon. Oui, ça va. Amar Shmuel, ou Bilvad. Ou Bilvad, shelo yitze chevel mitachat yado tefach. Shmuel, quand tu tires ces fameux chameaux, et il y en a une douzaine et tu les tires par la corde, il faut faire gaffe que quand tu tiens tous les cordes dans ta main, il n'y a pas plus qu'un tefach de longueur de corde qui descend de ton poing. Oui, vas-y. On n'a pas fait le... Ah oui, merci. Merci. Je crois que les refouach shlema au mira de Yochai Tzemach ben Tali et de Raphaël Ishaï Eliyahu ben Ronit et de Richard. Richard, c'est Marlouf. Richard, attends. Richard, quelqu'un sait le nom de sa mère? Marlouf. Ok, Richard. Et qui d'autre a besoin de refouach shlema? Rachel bat Chana. Emma bat Jacqueline. Hein? Emma bat Jacqueline. Emma bat Jacqueline. Comment il s'appelle? Donne le nom de... Un café. Refouach shlema. Non, refouach, ok. Ensemble avec tous les malades d'Israël. Écoutez, c'est plutôt demi. On a fait les malades. Mais il n'a pas dit ça. Qui a dit? Qui veut dire? Shlomo. Il y a deux ceux qui sont décédés. Oui. Alors, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il est occupé, il n'entend pas bien. Rachel Batalia. Ok. Ça, c'est quoi? Refouach shlema? Non. Les Ilou Nishmat, c'est quoi les gens de ta sœur? Rachel Batalia. Vanita Batalia. Zora. Bat Yaakov. ושמעון אבי מורי שמעון, בן יצחק. חיים, prends ton café. Ok. אמר שמואל, ובלבד שלא יצא חבל מתחת ידו טפח. והתנא דבי שמואל טפחיים. C'est bizarre parce que Bei Shmuel, la yeshiva de Shmuel, elle dit qu'on a le droit qu'il va y avoir deux, un peu de corde qui descend à une distance de 2 tefach, et bien 1. Okay? Alors lui, il dit un tefach Shmuel, tandis que sa yeshiva, lui, il dit 2. Amar Abaya, hashta de Amar Shmuel tefach, vetana de Bei Shmuel tfachaim. Comme ça c'est le cas, on comprend que Shmuel, halakha le maaseh ata l'ashma'inen. Shmuel, il est simplement en train de l'achmir. Ça veut dire qu'en fin de compte, il est d'accord, parce que c'est ça qu'il enseigne dans sa yeshiva. Que même si tu as de la corde qui descend de ton poing jusqu'à 2 tefach, ça passe, ça va. Mais lui, quand les gens lui demandent, au niveau personnel, il leur dit un tefach pour l'achmir, pour qu'il y ait l'achmir. Regardez juste le dernier rachi de la page, Shmuel. De Amar Tefach, le Orouye Yalacha le Maase Ata, la Shmoinen de Habali Malech le Faneinu. Quelqu'un qui vient prendre conseil, demander une question à son rabbin orthodoxe du quartier. Amrinen le Tefach, Shelo la Hakel Bisurin, ou Miwa Tfachaim Leike Isur. Mais en fin de compte, jusqu'à une distance de 2 tefach, il n'y a pas de problème. On tourne la page. Il était marmire avec les autres? Oui, avec lui-même peut-être aussi. Oui. Peut-être pas. Et pourtant, il y a une braïta qui dit, en haut de la page suivante, ou bilvad shiyagbia minakarka tefach. Que le seul problème selon cette braïta, c'est que la corde entre son poing et entre les bouches des chameaux qu'il est en train de tirer, elle ne peut pas être
près du sol à une distance d'un tefar. Ça doit être au-dessus d'un tefar. C'est toujours pour Mais il faut toujours tirer. Non, il a, disons, une corde de 3 mètres. Ou 4 mètres, je ne sais pas quoi. Ouais. Alors, une extrémité dans ses mains. Maintenant, il dit fais attention que quand tu sors dehors le Shabbat avec ces chameaux, il n'y a pas la corde au milieu de la corde qui traîne par terre. Voilà. Ah, mais ça laisse entendre qu'en ce qui concerne ce qui descend de la main, on s'en fout. Tu peux autant que tu veux. Et c'est pour ça, et pourtant, c'est écrit. Pourquoi, pardon, qu'est-ce que c'est le problème de la corde qui traîne par terre? Oh, Il faut toujours tirer. on va en parler tout de suite, Chaim. Tout de suite, on va en parler. Ou bilvad chez Yagbia Minakar Katefar, mais fais gaffe, fais en sorte que la corde au moins est élevée du sol à une distance à Tefar. Pourquoi? Regardez le Rashi. Rashi dit Ki Tanya Ahi Bechavla de Beine Beine. Quand on a apporté cette braïta, il faut faire en sorte, il faut faire gaffe que la corde n'est pas collée au sol ou n'est pas près du sol. On aurait pu penser que le type il tient les cordes dans ses mains. Et en ce qui concerne la corde qui descend de ses mains, on nous dit c'est pas important, un tefar tvachaim, même beaucoup plus, à condition que ça n'arrive pas à un tefar du sol. Et donc ça contredit ce qu'on a dit avant. Et la Gemara dit non, ça ne contredit pas parce que ça parle d'un autre scénario. Et c'est écrit. Oui. Ki tanyahi bechevla de beine beine. On parle de la corde, le morceau de la corde qui est entre le type qui tire les chameaux et entre les chameaux. Alors pourquoi ça c'est important que ça aussi ne va pas être collé au sol ou toucher le sol? Parce que si c'est comme ça ne donne pas l'impression qu'il est en train de tirer des chameaux. Ça donne l'impression peut-être que lui il est en train de tirer une corde ou que les chameaux sont en train de se balader avec une corde devant la bouche. C'est pas évident que eux ils ont besoin de la corde pour être tirés si c'est au sol. Et ça, si c'est la corde, elle était très grande. Oui, écoute, à 3, 4, 5 mètres. Mais il y a des cas de figure. Tu sais, le sol, il n'est pas toujours plat. et on laisse tomber le sol qui n'est pas toujours plat. Je t'en prie. Mais regardez le Rashi. Je te donne un cas. Non, c'est trop tôt le matin. Il n'arrive pas à monter, le chameau il le rattrape, la corde elle est par terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer la corde. Les interdits sont surtout. Il est coincé parce que. Surtout dû Comment il fait? Oui, Marit Ein. J'ai pas entendu la question de Tion. Comme si on vient de dire, le problème ici, c'est un problème de Marit Ein. C'est que, regardez juste le Rashi, le deuxième Rashi, dans la page, Bechavla de Beine Beine. Chez Bein Yado, les Gamal, on parle du morceau de la corde qui est entre ses mains et entre les chameaux. Bahu ki amar, kama de Bein neheve, ou bilvan shiyagbi eno, minakar ka tefar. C'est important la distance, la longueur de la corde, à condition que ça ne traîne pas sur le sol. Pourquoi? C'est important qu'au niveau visuel, on voit que le type il tire il guide ou il tire les chameaux. Sinon, la corde en question, elle ne ressemble pas, elle n'a l'air pas comme quelque chose par lequel on garde les chameaux. Et là, que Masoy, Be'alma, ça a l'air comme un simple fardeau. Parce qu'encore une fois, si la corde elle est longue, alors c'est pas évident qu'on fait le rapport entre les chameaux. Par exemple, dans un désert, si la corde elle traîne, dans un désert, on ne voit pas que la corde elle est. Dans le désert, c'est différent, je veux dire pourquoi. Parce que dans le désert, on voit bien que. Voilà, si elle traîne dans le sable. Oui, c'est vrai. Il a fait. Ok, très bien. Si ça traîne dans le sable, on ne voit pas la corde, là, si ça touche le sol. Et là, c'est problématique. Il a fait. Il tient les cordes à la main droite. Oui. Pourquoi pas à la main gauche? Non, mais attendez, peut-être puisqu'il est droitier. Ok. Et juste Moi, je chute quand je parle et René il peut parler. Il est en train de parler, pourquoi tu l'interromps au milieu? Pour éviter On appelle ça du parti pris. Non, il est en train de parler. De la main droite et la main gauche. Arrête.
Alors, Rav, pour éviter que la corde touche le sol, alors il prend avec la main gauche, il le soulève. Il soulève une partie des cordes. Oui. C'est valable? Oui, il tire la corde, il soulève la corde. Avec la droite, et après, il voit que ça va toucher. Ah, avec oui, c'est bien aussi. C'est un peu encombrant. C'est un peu encombrant de marcher comme ça avec les deux, mais c'est. Non, aussi... mais pas, il ne va pas se marcher, mais à un moment donné, il soulève pour que. Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas? tout ce que je voulais savoir. Oh, c'est bien. Ah, maintenant, une nouvelle Mishnah. C'est gentil, d'accord. Ok, Chaim, arrête. Non, mais je te dis que c'est difficile à réaliser. Quand tu tires en plusieurs. Mais t'as qu'à essayer. Il y a possibilité. Là, on parle de plusieurs chameaux ou d'un seul? Plusieurs chameaux. Un seul chameau? Plusieurs chameaux. Plusieurs chameaux. Et donc, si tu montes, tu descends, et que les chameaux ils viennent plus vite, comment tu vas faire? Tu vas devoir conserver la distance. Donc, tu vas devoir aller un peu plus vite que les chameaux. Mais le problème, c'est que ça monte, c'est fatigant, tu n'arrives pas. Et les chameaux, ils te vont te traîner. Je te conseille que tu marques ça dans ton carnet. Tu mets ça de côté. Et Adme Vesrim, plus tard, quand tu montes à Yeshiva Shelmala, tu leur demandes la question. Qu'est-ce qui se passe quand on monte et quand on descend? En espérant qu'ils vont avoir une réponse. Il faut essayer soi-même. Ok, Mishnah. Ein chamor yotse b'mardat. Ein chamor yotse b'mardat bezman she'ena kshura lo. Un âne ne peut pas sortir avec le tapis sur le dos tant que le tapis n'est pas attaché. Velo bezoug afal pishu pakouk, et non plus avec une clochette attachée au cou. Zouk, c'est une clochette. En dépit que la clochette, elle est bloquée avec de la laine ou du coton pour empêcher qu'elle va sonner. Même ça, c'est interdit. Velo besulam chez Betsavaro. Soulam, on va en parler, on va expliquer tout ça dans la Gemara. Alors, je ne vais pas expliquer maintenant. Velo beretsua chez Beraglo, non plus avec une corde ou quelque chose qui est attaché à ses jambes. Ve'enatar negolim yotzin bechutin. Les poules, ils ne peuvent pas sortir avec des ficelles. Velo beretsua chez Beraglehem. Ve'en hascharim yotzin be'agala chez tachat aliyah. Les mâles ne peuvent pas sortir avec un tout petit chariot qui traîne sous le queue de l'animal. On va en parler. Un petit, oui, comme un petit, oui. On va en parler. Alia, c'est la queue. Shetachat aliyah shelen. Ve'en rachelim yotzot. Ve'en rachelim yotzot chanunot, et non, c'est les rachelim, c'est les chèvres, non? Rachel. Ok, les brebis ne peuvent pas sortir chanunot, on va en parler. Ve'ena egel yotse begimon, on va en parler. Velo para be'or akupa, velo beretsua sheben karner, non plus avec une corde ou quelque chose en ruban qui est affigé à ses cornes. Paratosh le Rabbi Elazar ben Azariah haïta yotsa beretsua sheben karnea shelo beretson chachamim. Apparemment, la vache de Rabbi Elazar ben Azariah sortait le Shabbat avec un ruban attaché aux cornes, et c'était pas, les chachamim n'étaient pas contents. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant, on va regarder un ou deux Rashi. Ok, regardez le Rashi qui dit Agala. On avait dit que c'était quoi, les scharim, il ne peut pas sortir avec une agala. Vous voyez le Rashi qui dit agala? Oui. Agala que gona karon, katan, un tout petit chariot, une petite boîte qui est traînée avec des roues et qui est traînée par l'animal et qui est figée, qui est placée sous la queue de l'animal. Rashi dit encore une fois que gon karon katan sheosin lo tachat znavo sherosh zanav otana ayalim, parce que les mâles, les boucs, les petits boucs, les petits, je sais quoi, leur queue il est large, rachav, que min kar katan ve'en boetzem, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de os, donc il est mou, il est large, et tout ce que ça consiste simplement de graisse. Et la shuman ve'av ve'kaved, il est lourd, il est
et il traîne par terre. Quand il traîne par terre, ou que nigrar la'aretz nisrat, venishrat, à force de traîner par terre, il s'abîme. La queue de cet animal s'abîme. Et donc, pour empêcher que la queue de l'animal s'abîme, qui est traînée, quand ils sont petits, c'est seulement quand ils sont petits. Quand ils sont plus grands, la queue est suspendue en haut. Mais quand ils sont petits, apparemment, un phénomène où ils traînent la queue par terre, qui s'abîme. Ve'osim lo agala mitgalgelet acharav, shehu olech, ve'azanav kashur alea. Donc, c'est une petite boîte dans laquelle est placée l'extrémité de la queue. Et voilà, ça a une roue, quelque chose, ou peut-être pas, et c'est traîné. Et donc, tout ça, c'est pour protéger la queue. Le veau non, il dit ayalim. Comment on dit ayalim un petit. Hein? Non, c'est une boîte c'est un récipient, mais c'est une petite boîte pour la queue. On met l'extrémité de la queue qui est attachée à la boîte, et la boîte, elle sert de protection. On n'a pas le droit de faire ça, Shabbat. On n'a pas le droit de sortir avec ce truc le Shabbat. Maintenant, dans tous ces cas, regardez encore un Rashi, Koupar, vous voyez Koupar. Ouais. On avait dit que la vache ne peut pas sortir avec un Koupar qui est attaché à ses... comment on avait dit Les côtes. Non, le truc dans lequel il y a le lait. Les mamelles. Mais l'opara be'ora Koupar. Rashi dit Koupar, sheretzu, shenimav chadin, kemachat, vekorin lo eritzon. Voilà. C'est la peau, on prend la peau d'un hérisson, et voilà, et on enlève cette peau, et on l'attache à la mamelle ou au pied de la vache. Pourquoi faire? Vekoshrin oro bedadav, bedadei apara, shelo inkua shchatzim, pour empêcher que d'autres animaux vont venir et téter aux mamelles de la mère. Mais ça lui fait pas mal. Non, parce que c'est à l'extérieur. Les choses. Oui. On prend la peau de l'hérisson et on attache la peau de l'hérisson quand les épingles sont à l'extérieur, les épines sont à l'extérieur pour empêcher que d'autres animaux vont venir et téter. Voilà. Pourquoi d'autres animaux? Il y aura le bois de la vache qui va venir. Non, apparemment non. Apparemment non. Il y avait d'autres animaux qui essaient de venir aussi. Il y a de lait qui tombe et pourquoi pas. Ok, maintenant on va voir. Oui, excusez-moi. Vas-y. Vous vous rappelez que il y a 2 jours ou 3 jours, je vous ai donné l'exemple de la mamelle vous savez, avec le. Vous vous rappelez? Ah, avec l'excrément. Et ça empêche le veau à la place de ce que vous dites. Ça sent mauvais, il n'y a pas. C'était une des recollections de notre cher collègue René, qu'au Maroc, il se rappelle que quand il était jeune, les paysans, ils mettaient des morceaux d'excréments, ils les attachaient à la mamelle de la vache ou du mouton, pour empêcher que le veau. Oui, voilà. On ne veut pas que le veau continue, on veut arrêter que le veau continue, on mettait ça, et ça empêchait que le veau continue à sucer. Il se blesse, Hein? Éviter que le veau se blesse. Non. Avec la peau d'hérisson, il peut... Non, mais la question de René, c'est pas les hérissons. Non, ça n'a rien à voir avec les hérissons. Rien à voir. Ça remplace la peau de l'hérisson. Non, ça ne remplace pas, c'est autre chose. Là, oui, t'as raison. Là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, donc ça empêche au veau d'allaiter. Ok, Gemara. La Gemara demande Maï Ta'ama, quelle est la raison pour laquelle le chameau ne peut pas sortir avec le tapis sur le dos, le Shabbat, tant que ce n'est pas l'âne. Pourquoi il ne peut pas? Et la réponse est que de Amaran, comme on a déjà expliqué. Mais ça vaut la peine de regarder le Rashi, parce que peut-être on a oublié. Que de Amaran, Rashi. Sheinak Shurabo Me'erev Shabbat. Il dit, il faut comprendre que quand on dit qu'il n'est pas attaché, l'idée qu'elle n'a pas été attachée la veille de Shabbat. On ne peut pas l'attacher le Shabbat. Non. C'est ça en fin de compte l'enseignement. De lo gale me'etzmol, shiet sricha lekach, shiye la le malbouche. Parce que si hier, ce n'était pas pris en compte par le propriétaire
et ce n'était pas placé sur le dos de l'âne, ce n'est pas considéré comme un habit vis-à-vis de l'âne, et donc il ne peut pas sortir avec. S'il avait mis la veille de Shabbat, ça veut dire que c'est considéré déjà comme un habit, donc ça va. Mais si ça n'a pas été mis la veille, il ne peut pas l'attacher le Shabbat parce que ça l'a comme un fardeau. Mais s'il avait la couverture, sans que ça soit attaché, ce n'est pas considéré comme un habit? Alors pourquoi ça doit être attaché? De peur que quand l'âne se promène le Shabbat, le tapis il tombe. Et s'il tombe, il y a un risque que le type il va le ramasser, le porter 4 amot dans le Reshut Rabim. Il a dormi avec, s'est levé, il est toujours sur la chose. Ouais, répète. Il a gardé la couverture. Oui. Il avait la couverture depuis la veille de Shabbat. L'âne, Il s'est pas agité, il est resté dans son truc. Et il a toujours la couverture sur son dos. Et elle est attachée. Elle est attachée. L'attachée, c'est une... Est-ce qu'elle est attachée, la couverture? Non, elle n'est pas attachée. Non, alors il ne peut pas sortir dans la rue, dans le Reshut avec ce tapis de peur qu'elle va tomber. Il a le droit de le chevaucher Shabbat? Non, mais ça c'est autre chose, c'est une autre raison. C'est pas une question. Rien à voir avec ça. Mais c'est pas une question bête. Pas du tout. Non. C'est très intelligent. Alors, C'est pas une question de ramon. Ok, on continue. Même avec une clochette, même si la clochette elle est bloquée, il ne peut pas sortir. Pourquoi pas? Parce que ça a l'air comme si la vache en question, elle allait au chouk, au marché. Chinga, c'est quoi Chinga? Chinga, en fin de compte, c'est une danse. Maintenant, pourquoi on appelle le marché une danse? Parce que les gens, quand ils dansaient en rond. Et les marchés aussi, ils étaient, les petits magasins, là, ils étaient normalement arrangés voilà, en rond, en cercle. Les gens, ils faisaient le tour. C'est pour ça que Chinga, c'est un cercle, c'est le nom qu'on donne pour le chouk. Donc, au niveau, encore une fois, de Marinehain, si tu sors avec ces cloches, même si ça ne sonne pas, c'est un problème parce qu'on y vend de Marinehain, ça a l'air comme il va au chouk. Le chouk? Il va au marché pour vendre sa vache. Pour vendre la bête, alors il montre la... Alors, justement, il met le truc parce que c'est comme une décoration. La cloche, oui, une décoration, ça fait beau, ça fait chic, on est. Ok. Maintenant, vélo besoulam chez Betsavaro. On ne peut pas mettre un soulam, c'est comme littéralement une échelle à la cou d'un âne. Ça veut dire qu'on met 2 morceaux de bois qui sont liés ou qui sont attachés aux joues de l'âne. Quel est l'intérêt de mettre ces morceaux de bois? La Gemara explique. Le Mai Avde, Amar Rabuna Bey Lua, c'est des planches de bois. Le Mai Avde, pourquoi on les a mis? Le Heiche de It Lei Maka, dans le cas où peut-être l'âne il a une blessure sur son épaule, disons, de lo Hadar Chayerbe. On a peur que la blessure l'embête, il risque avec sa bouche de traficoter avec la blessure. Et en faisant ça, il va empirer. Donc pour empêcher avec sa bouche qu'il va commencer à toucher sa blessure, on lui met des espèces de petites planches à côté des joues, et ça c'est interdit de sortir avec le Shabbat. Velo beretsua sheberaglo. On ne peut pas laisser une poule sortir. Ah non, c'est pas encore Pardon, c'est pas une poule, je m'excuse, c'est toujours l'âne. Avec Retsua chez Beraglo, avec une espèce de corde qui est attachée à sa jambe, de Avdeilei le Gizra. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, sans regarder le Rashi, mais quand l'âne il marche, quelquefois il marche à petits pas, à force de marcher à petits pas, il y a le pied, quand il monte le pied quelquefois, ça rentre en contact avec une autre jambe et ça blesse. Il fait monter la jambe quand il va à petits pas, et en montant la jambe, ça cogne l'autre jambe, et donc on a attaché une espèce de ruban pour protéger la jambe. Ça non plus, il ne peut pas sortir avec le Shabbat. Il ne peut pas les poules sortir des ficelles. Quel est l'intérêt? De Avdelel Simana, qui est Heichi de Loli Khalfou. Le route, la ficelle servait en tant que siman pour repérer les siens. Quelquefois, il était dans un marché, il y avait plein de poules qui traînaient à droite et à gauche. Il voulait un point de repère. Le point de repère, il mettait des fils, je sais pas, des fils rouges, des fils bleus.
On parle de Shabbat. On parle de Shabbat qui ne peut pas sortir avec ses fils. Parce qu'encore une fois, quand. Avec ses fils ou avec ses poules? Avec ses poules, je m'excuse. Il ne peut pas sortir avec ses poules quand à la poule il y a un fil qui est attaché. Parce que ça fait encore une fois, normalement, quand est-ce qu'il a besoin de ces fils? Quand il se trouve dans un marché où il y a beaucoup de poules, il risque de se tromper. Donc on veut distinguer. C'est peut-être de là qu'il vient. C'est pourquoi ils sortent pas le droit de sortir avec les poules. Avec le Pourquoi ils sortent les poules Shabbat? Non? On peut se nourrir ou se... Non, Shabbat, pourquoi ils sortent avec les poules? Ah, mais pas forcément les sortir avec. Les laisser dans la cour et que les laisser dans la cour. Non, dans la cour, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on vient de dire ici, tout ce qu'on vient de voir maintenant, dans la cour, il n'y a pas de problème. Parce que la cour, c'est Reshut HaYachid. Alors, si c'était. Le truc qui est problématique, c'est dehors de la cour. Maintenant, tu me dis pourquoi. Quel est le scénario dans lequel il se promène dehors avec des poules? C'est pas évident. On va essayer de. Demande à Chaim, il est bien, il va te créer un scénario. Pourquoi le type il sort dans Reshut HaYachid avec des poules? Occupez-vous de mon imagination. Ok. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. La Gemara dit Velo Beretsua. Quand où la poule est copine avec le chameau. Une petite précision. Si c'est la copine du chameau. Peut-être. Du temps, le chameau. Une rectification. À Tarnégolim, ce ne sont pas les poules, ce sont les coqs. Les coqs, ok, les coqs. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand on laisse un coq en liberté, c'est pas pareil. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, pourquoi il est sorti avec? Parce que je vais te dire maintenant le scénario. Il vient de m'inspirer. Il a décidé, il veut se promener un petit peu dans la campagne, pas plus loin qu'Alpin Mama. Et il veut dormir, il veut faire la sieste le Shabbat. Mais il ne veut pas trop dormir. Donc il apporte le coq en tant que réveil. C'est pour le réveil. C'est le réveil. Ok. On dit Velo Beretsua, le coq ne peut pas sortir non plus avec ce fil. De Abdelé, qui heichi de lo litzberu mane. Apparemment, le coq, il risque avec ses jambes de faire bouger, de bouger le sable et d'envoyer un petit peu à droite et à gauche des ricochets des petits morceaux de sable. Et alors? S'il fait ça et à côté il y a des vases ou à côté des kélim qui risquent d'être brisés par les petits morceaux de terre qui sont projetés par les pieds du coq. Donc ce truc, ça ligote un petit peu les pieds pour faire en sorte qu'il ne peut pas sautiller avec. C'est que quand il sautille le coq avec ses jambes, il risque encore une fois, ce n'est pas d'éclabousser parce que ce n'est pas de l'eau, mais il risque de projeter des petits morceaux de terre qui risquent de l'itzberuman et c'est de briser des ustensiles. Tu sais qu'un coq aussi peut voler. Un coq, il peut Il peut voler. casser tout, il peut se poser sur les trucs. Il n'a pas, Il il a pas besoin d'avoir un cordon sur sa patte pour faire des dégâts. Hein. C'est pas fréquent que les coqs ils Tu vois ton collègue estimé à côté, il dit que c'est pas évident, c'est pas souvent que les coqs ils prennent leur envol. C'est pas souvent que les coqs ils prennent leur envol. Oui. C'est pas souvent, c'est très rare. Ok, on continue. Bon, c'est une réponse à 4 sous, excuse-moi, c'est pas souvent. Mais c'est de la relativité. Oui, c'est vrai, c'est de la relativité. C'est peut-être tiré par les cheveux. Maintenant, la réponse est que c'est pas souvent qu'ils s'envolent. Ça, c'est la fameuse petite boîte, le petit chariot qui traîne avec la queue. Qui heichi de lo lechamtan al-yate. Al-yate, c'est la queue. Pour empêcher que la queue al-yata, lechamtan, elle va s'abîmer. Ve'en ha'achelim yotzot chanunot. Oh, alors c'est quoi chanunot? C'est écrit ici que les chèvres ne peuvent pas sortir chanunot. Yativ Rav Acha Baoula, Kamed Rav Chista. Il y avait Rav Acha Baoula qui était assis dans la présence de Rav Chista, Yativ et Kamar. Misha'a shegozezinota, Tomnina Ezek Beshemen, Umenichina al Padachta, Kedeish Lotitztanen. Il dit c'est quoi chanunot? Il dit que après la tonture, après qu'on enlève des moutons la laine, ils ont tendance à attraper froid. Voilà. Et un des endroits les plus délicats dans le corps, c'est la tête. Alors, c'est quoi chanunot selon lui? Dans les mots, Gozezinota, pardon, Mishash et Gozezinota, après qu'on a fait la tonture, enlevé la tonture, Tomninla,
Ezek, on trempe du coton dans de l'huile, Menichim la al padarta, on le place sur le front du mouton, de la brebis, pour qu'elle ne va pas attraper froid. Ezek, c'est quoi Ezek? Ezek, c'est un morceau de coton. Ouais, mais il a combien de... Attends, c'est une bonne question. Amar le Rav Chisda, imken asita marukva. Si c'est comme ça, tu as transformé la brebis en marukva. Tu l'as traité comme marukva. Marukva, c'était le Av Beidin. C'était un personnage très important, il était aussi assez riche. Et dit, si tu es comme ça, que tu traites le mouton, tu la traites comme un ukva. Ça veut dire que tu la traites comme un personnage important, tu chaudes, tu le mets, que ne va pas attraper froid. C'est trop. On ne traite pas des animaux de cette façon. Et là, plutôt, Yativ Rav Papa Bar Shmuel Kameh de Rav Chisda. À une autre occasion, Rav Papa Bar Shmuel était assis dans la présence de Rav Chisda. Lui, il explique Yativ et Kama. Besha'a shekorat leiled. Au moment que le mouton il accouche, il met à bas. Tomnina shnei izkin shel shemen. Encore une fois, on trempe 2 lanières de coton, des morceaux de coton dans de l'huile. Au minichina echad al padarta ve'echad al arechem kedesh titramem. Au moment qu'elle est en train d'accoucher, on lui a un truc sur le front et l'autre sur le rechem pour chauffer. Alors la réponse, encore une fois, Mar le Rav Nachman, imken asita yalta. Yalta, c'était la femme de Rav Nachman. Ici, c'est comme ça, tu traites ce mouton comme Yalta. Ça de quoi cette histoire? C'est trop de luxe, c'est trop de trucs, c'est trop de... On ne traite pas des animaux comme ça, tu mets un petit peu de... Tu trempes dans autre chose, sur le front, tu mets son rechem. C'est pas une façon normale, c'est une façon peut-être qu'on va traiter Yalta, la femme de Rav Nachman, qui était aussi riche et importante. Ça aussi, bon, des gens comme ça, on les traite d'une façon avec un animal. Mais là, c'est pour les garder en vie, quoi. C'est pour, Non, c'est simplement qu'ils ne vont pas avoir froid. Mais ici, ils vont avoir un peu froid, Zma. Et la Rav Huna, et la Rav Huna dit, tu sais, la vraie explication, c'est quoi Chanunot? Quand la Mishnah dit, il ne peut pas sortir Chanunot, je vais te dire de quoi on parle. Etz echad yesh bekrakei hayam. Il y a une espèce d'arbre qui se trouve dans les îles. Vechanun shmo, cet arbre on l'appelle Chanun. Vemevi'in kisam, on apporte de cet arbre une brindille. Oui, une brindille, un petit morceau. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette brindille de cet arbre? Menichim la bechotma, on la met près ou à l'intérieur de son nez. Que deshetitatech, pour faire en sorte qu'elle va éternuer. Quel est l'intérêt? Veillez plus darnei rocha. Et comme ça, elle a des petits vers sur sa tête. Quand elle éternue, elle va éternuer, les petits vers vont tomber. Donc il dit, c'est ça l'idée. Chanunot, c'est ce morceau de bois qu'on mettait à l'intérieur du nez pour la faire éternuer, pour faire tomber les vers qui étaient sur la tête. Alors la Gemara demande, ici c'est ainsi, pourquoi on parle uniquement des femmes, des femelles? Ihachi zecharim nami. Il y a aussi un problème. La Gemara explique, non, les hommes c'est différent. Kevan de menagre scharim behadade. Comme les mâles, ils ont tendance à se battre. Quand ils se battent, ils se cognent la tête un contre l'autre. En se cognant la tête, alors de toute façon, ces vers, ils tombent. Toujours dans le Shabbat. Oui. Donc, de toute façon, ils ne font pas ça seulement les mâles le Shabbat. Les mâles, ils font ça toute la semaine. Mais les mâles, on n'a pas besoin de les faire éternuer. Parce qu'en se cognant la tête, qu'ils font assez souvent, alors de toute façon, ils font tomber les vers qui se trouvent sur la tête. Les femmes, ils ne font pas ça. Les femelles, ils ne font pas ça. On a besoin de les faire éternuer. Ça, on a le droit de faire ça en dehors de Shabbat, c'est pas Sarba al-Echaim. Non, pas du tout. Tu lui fais éternuer, c'est pas de Sarba al-Echaim. Je sais pas. Et tu ne veux pas le laisser du matin jusqu'au soir. Tu l'introduis pendant... Tu rentres dans le nez, tu risques de le blesser. Tu aurais dû casser un bout de bois? Mais non, mais mais tu rentres à peine pour que tu le calmes.
אז encore une fois, אי הך ישראלים נמי כיוון דמנהג ישראלים בהדד ממילא נפלן. שמעון נזירה, המרקיסמה de rythme, lui il dit c'est une brindille d'un arbre qui s'appelle Rotem. Alors la Gemara dit, Bishlama de Rav Huna, je comprends l'explication de Rav Huna qui dit qu'il y a un arbre qui s'appelle Chanoun. Az hainu de katani chanunot. Je comprends pourquoi c'est écrit dans la Mishnah que ces femelles, il ne veut pas sortir chanunot. Ça vient du mot chanoun. Alors, selon lui, on comprend le lien entre l'arbre qui s'appelle chanoun et le langage utilisé par la Mishnah de chanunot. Elle a les rabbanan, mais les autres explications ont trempé des choses dans des morceaux de coton dans l'huile. Il n'y a pas où est-ce qu'il y a chanoun. Maï chanunot, la réponse est de avdinan lehu milta de mirachaminan alayu. Chanoun, ça vient du mot lerachem, lechonen. Ça veut dire on prend pitié de l'animal qui risque de souffrir, on va alléger sa souffrance avec ces morceaux de choses qui ont été trempés dans l'huile. Et donc, c'est là, ça c'est le lien avec le mot chanounot. Chanounot, ça veut dire le lerachem. On n'a pas le droit de soulager les bêtes Shabbat. Écoute, la preuve, c'est des choses qu'on ne peut pas faire le Shabbat. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Oui, c'est une bonne explication. C'est peut-être à cause de ça. Encore un petit peu. Ça vient contredire que de ne pas faire souffrir un balai trahi. Shabbat. On n'est pas de ça. Il y a une grande distinction entre empêcher la souffrance, qui serait permis. C'est pour ça qu'on peut mettre le tapis sur le dos pour empêcher qu'elle va souffrir de froid. Et lui donner un tanoug. Ça, on ne peut pas. Un tanoug, lui donner un plaisir, ça, on ne peut pas. Faire un effort le bas. C'est quoi Gimon? Maï egel begimon, amar Rav Huna bar Nira, amar Rabbi Elazar, maï mashme de ha Gimon, lishte de meichaf. Gimon, c'est comme un petit, c'est un veau, c'est un petit veau, et il mettait sur la tête du veau un joug, un petit joug, pour l'habituer à faire descendre la tête, l'habituer, c'est pour l'entraîner que quand il va grandir, il va porter un joug. Comme quand il était petit, on lui mettait un petit truc qui n'était pas trop lourd pour l'habituer. Alors où est-ce qu'on voit que ce mot gimon, c'est lié avec pencher la tête? Dirtiv, encore une fois, Mai mashme de hai gimon, lishne de meichaf, c'est une expression de faire pencher la tête. Dirtiv halachof ke egmon rosho. Je pense que c'est en Teilim. Non, c'est pas en Teilim, c'est Yeshiyahu. Halachof ke egmon rosho. On parle de juste comme les gens qui, quand ils prient, ils penchent la tête. Encore un tout petit peu. Velo para be'or akupa. Une vache ne peut pas sortir avec les peaux d'hérisson attachées à ses mamelles. De avdelei ki heichi de lo limtsuya ye'elei. Ye'elei, empêcher que les ye'elei vont sucer à sa mamelle. Ça peut être ye'elim. C'est quoi ye'elim? Des dents. Et sensu. C'est quoi sensu? C'est une bête qui touche le sang. Des serpents, des trucs comme ça. Ok, des petits serpents, ça peut être d'autres animaux, d'autres choses. Voilà. Encore un petit truc, un tout petit truc. Il rave, vélo beretsua chez Ben Karnea. Elle ne peut pas sortir non plus avec un ruban attaché à ses cornes. Il rave, ben le noy, ben le chamer. Selon Rav, c'est interdit, c'est pas important pourquoi il a mis le ruban. Si c'est pour décoration, noy, ou si c'est pour le garder. C'est quoi le garder? Que tu peux traîner la vache en mettant la main sur le ruban. Quoi que ce soit, dans les deux cas, ça ne marche pas, c'est interdit. De la laisser sortir avec ce ruban attaché au corps. Et le Shmuel, mais Shmuel il fait une distinction, les noy assourds, si c'est une décoration, c'est interdit. Tandis que les chamers, si ça a été placé là, ça va l'aider à garder, guider, garder la bête, là ce serait permis. Paratosh Rabbi Elazar ben Azariah. C'est écrit à la fin de la Mishnah que sa vache est sortie dans Reshut Rabim avec une corde, un ruban attaché au cornes. Alors la Gemara s'étonne. Paratosh Rabbi Elazar ben Azariah. Chada para havilei. Est-ce qu'il avait seulement une vache? Quand on lui, sa vache sortait, ça laisse entendre que Rabbi Elazar ben Azariah, il y avait une vache. Veha amar Rav, ve'amrila, amar Rabbi Yehuda, amar Rav, Treisar alfei eglei. Il avait 12 000
veaux have maaser. Rabbi Elazar ben Azariah me edrei kol shata v'shata. Chaque année, il prélevait à peu près 12 000 veaux en tant que maaser. Donc il avait, en tant que simplement le maaser, donc des 10%, 120 000 vaches ou je ne sais pas quoi. Ah, donc ça veut dire quoi, Sapara? Il était super riche, il avait plein. Tana Loshelo Haïta, c'était pas sa vache. Et la Shel Shrenato Haïta, c'était la vache de sa voisine. Umitor Shelo Michaba Nikret al Shmo. Comme il n'a pas protesté, il a permis à sa voisine de faire sortir sa vache le Shabbat avec ce ruban. Alors, comme il n'a pas protesté, c'est considéré comme si c'était sa vache. Ça veut dire qu'il a une responsabilité. Il est indirectement responsable. Et ça, maintenant, on va voir, peut-être demain, on va voir toute cette histoire, le concept de Tochacha. Tochacha, c'est donner des remontrances. On va en parler. Le point de départ, c'est Rabbi Elazar ben Azariah. La Mishnah appelle sa vache. C'était pas sa vache, mais comme il n'a pas protesté, c'est comme si c'était sa vache.